Donc comme je le disais, le titre d'aujourd'hui, c'est comment chercher Dieu de tout son cœur. Amen. Comment chercher Dieu de tout son cœur. Et nous allons ouvrir le livre de 1 Roi, chapitre 3, du verset 1 au verset 13. Amen. Donc, je le répète encore, nous allons ouvrir le livre de 1 Roi, chapitre 3, du verset 1 au verset 13. Comment chercher Dieu de tout son cœur? Comment chercher Dieu de tout son cœur? Comment chercher Dieu de tout son cœur? Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu très puissant. Amen, amen. C'est un Dieu très puissant. Et pour trouver Dieu, ou bien pour chercher à rester toujours dans sa présence, il y a une manière à faire. Il y a une prédisposition. Il y a des choses que nous devons faire. Amen, amen. Donc je vais lire la parole de Dieu. Je voudrais que vous puissiez vous lever, pas pour moi, Père, mais pour notre Seigneur. Je lis la parole de Dieu, le livre de 1 Roi, chapitre 3, du verset 1 au verset 13. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il achevait de bâtir sa maison. La maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David, son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Amen, amen. Je vais reprendre encore cette phrase parce que ça fait partie des phrases clés de ma prédication. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit: demande tout ce que tu veux et je le ferai pour toi. Salomon répondit: tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Et tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur au milieu de ton peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Amen, amen. Et Dieu lui dit: puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne me demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage, intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Et je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, de richesse, de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura
pendant toute la vie, aucun roi qui soit pareil. Amen, amen. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Voici l'histoire de Salomon. Salomon, c'est un personnage biblique. Amen, amen. Il a été utilisé dans l'Ancien Testament. Comme je l'ai dit, le thème d'aujourd'hui, c'est comment chercher Dieu de tout son cœur. Le verset que je viens de lire aujourd'hui, moi je me dis, ça se résume qu'en une seule phrase. Tout ce que je viens de lire, tout ce que je viens de lire, j'ai beaucoup lu, il y a eu beaucoup de tests, mais la partie qui m'a vraiment intéressé, parce que chacun peut venir, il peut prêcher ce verset-là à sa manière. Amen, amen. Mais moi, la chose qui m'a parlé, ça revient à une seule phrase. Amen. Ce qui m'a touché, c'est la détermination de Salomon. Amen. La détermination de Salomon. Salomon, l'enfant du roi David. Sa détermination. Qu'est-ce qui a poussé Salomon à vouloir rencontrer Dieu? Qu'est-ce qui l'a poussé à vouloir rencontrer Dieu? C'est parce que Salomon, il avait en face un problème. Amen, amen. Il avait en face un problème. Et c'est face à ce problème qu'il a sollicité le Dieu, le Père Tout-Puissant. Il n'est pas allé consulter les marabouts. Il n'est pas allé consulter les féticheurs. Il n'a pas consulté son voisin. Il n'a pas consulté son grand frère. Il n'a pas consulté les gens de ce monde. Mais il a fait recours au Seigneur. Amen, amen. Voici un exemple que Salomon vient de nous donner. Face à un problème, il avait un problème en face de lui. Il n'a pas su faire face à ses responsabilités. Mais il a fait recours à l'entité céleste. Face au problème qu'il a eu, il s'est agenouillé. Amen, amen. Il a cherché à rentrer dans la présence du Seigneur. Il a cherché à rencontrer Dieu de tout son cœur. De tout son cœur. Il a tout fait. La Bible dit que Salomon, il a offert 1000 holocaustes. Il a offert 1000 holocaustes. Vous voyez un peu 1000 holocaustes. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'on parle des holocaustes, ils avaient l'habitude d'offrir, disons, les animaux, amen, sur l'autel à Dieu. Amen, amen. Imaginez un peu dans son époque, il a offert 1000 gibiers. 1000 gibiers. Amen, amen. Vous savez, des fois, souvent lorsque nous sommes dans notre communauté, la manière que vous allez voir quelqu'un, il sera en train de s'investir pour chercher le Seigneur, ça pourra vous dire quelque chose. Amen, amen. Il a offert 1000 holocaustes. Si on vous dit de se mettre à compter 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 1000, ça vous sera vraiment difficile. Amen, amen. Vous savez, des fois, lorsque nous donnons quelque chose à Dieu, il y a des sacrifices qui font bouger le trône de Dieu. Amen, amen. Il y a les sacrifices qui font bouger le trône de Dieu. Même toi-même, là, quand tu es là, si tu vois ce que ton voisin fait, parce qu'il cherche à rentrer dans la présence de Dieu, ça pourrait te parler. Amen, amen. Donc Salomon, il a offert 1000 holocaustes. Donc ici, je vois la détermination. La détermination de Salomon à vouloir rencontrer Dieu. Cette détermination-là. Il n'a pas regardé les gibiers. Il n'a pas regardé, oh non, ça ce sont les gibiers, je vais vouloir faire quelque chose avec. Non, mais il a regardé l'objectif. Il avait un problème. Il a dit non, je ne veux pas regarder les choses de ce monde, mais j'ai un problème à résoudre. Je ne vais pas regarder combien je gagne à la fin du mois. Je ne vais pas regarder parce que je gagne, par exemple, $3000 et je ne pourrais pas donner, par exemple, $1000 à mon Dieu. Amen, amen. Il n'a pas regardé les chiffres, mais il avait confiance à son Dieu. Amen, amen. Même moi-même qui vous prêche là, vous voyez un peu tout ce que je prêche, ça va vers vous.
et ça me revient aussi. Amen, amen. Vous voyez un peu ce signe-là? Cela veut dire quoi? Je prêche vers l'audience et ce doigt-là, ça revient vers moi. Amen, amen. Cela veut dire que je suis en train de me prêcher aussi. Amen, amen. Ne croyez pas quand vous voyez un homme de Dieu sur la chair, cela veut dire que nous sommes des saints. Non, non, nous ne sommes pas des saints. C'est juste la grâce qu'on a reçue auprès de notre Dieu. Amen, amen. Même moi qui vous parle, des fois, amen, des fois, quand il est l'heure de faire quelque chose pour mon Dieu, des fois, je regarde un peu mon compte bancaire et puis je me dis, mais si je donne ce montant-là, combien il va me rester dans le compte? Amen. Nous sommes des humains, ça nous arrive. Ça nous arrive, ça nous arrive, ça nous arrive. Mais quand quelqu'un fait bien, il faut l'encourager. Amen, amen. C'est une manière un peu de me donner du courage aussi. Amen, amen. Donc Salomon, il a donné 1000 holocaustes. C'est pour vous montrer qu'il avait la soif de rencontrer Dieu. Amen, amen. Et cette soif-là, l'église d'aujourd'hui n'a pas. La soif de vouloir vraiment rencontrer Dieu. Cette soif-là, on ne la trouve plus dans l'église d'aujourd'hui. Nous venons à l'église, je ne refuse pas, c'est une bonne chose. Mais est-ce que nous venons avec une détermination constante pour pouvoir rencontrer Dieu? Est-ce que nous venons avec la même détermination? Amen. Est-ce que nous venons avec la même détermination? Imaginez un peu, beaucoup viennent à l'église, ils ne ratent pas les cultes du dimanche, mais ils demeurent toujours dans les problèmes. Ils vont sur la montagne, ils sont en train de faire les jeûnes et prières, mais ils demeurent toujours dans les problèmes. Donc à un certain moment, on doit se poser un certain nombre de questions. Amen, amen. La prière, tout le monde peut prier. Amen. Tout le monde peut prier, mais ce n'est pas toutes les prières que Dieu écoute. Prier, c'est facile, mais est-ce que tu as vraiment prié? Amen. Tout le monde peut faire la prière, mais ce n'est pas toutes les prières qui plaisent à Dieu. Suite à l'acte que Salomon avait fait, face à ce que Salomon avait fait, il avait offert 1000 holocaustes. Il a offert 1000 holocaustes, et puis quand il s'est endormi, Dieu lui a apparu à travers les songes. Dieu lui a dit, demande-moi tout ce que tu veux, et je te le donnerai. Amen, amen. La Bible dit, je ne refuse pas. La Bible dit, c'est vrai, souvent lorsque nous lisons dans la Bible, on dit l'obéissance, ça vaut plus que les sacrifices. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Amen, amen. Mais quand tu obéis déjà à Dieu, imaginez un peu, vous venez à l'église, vous priez. Vous faites les jeûnes de prière. Je ne refuse pas, vous obéissez à Dieu. Mais à un moment donné, ce sont les sacrifices qui font de telle sorte que nous ne pouvons pas saisir ce que Dieu veut nous donner. Amen, amen. Salomon, il était obéissant. La Bible a dit qu'il suivait les coutumes de son père, qui était le roi David. Donc il a suivi son père. Il était le modèle de son père. Il obéissait Dieu. Mais face au problème, il était déjà obéissant. Salomon, il a eu l'esprit de discernement. Il a dit, pour bouger le trône de mon père, je dois faire quelque chose que les gens ne font pas. Amen, amen. Je dois aller à l'extrémité. Je dois faire quelque chose que les gens ne font pas. Ce que je ferai, le monde trouvera que je suis devenu fou. Mais c'est ma manière de chercher le Dieu que nous adorons. Amen, amen. Imaginez un peu, il a offert 1000 holocaustes. Vous croyez peut-être que si Salomon avait donné 1 ou 2, 3 holocaustes, est-ce que Dieu allait lui apparaître dans le rêve? Ça, je m'en doute fort. Amen, amen. Donc, il y a certains sacrifices que nous faisons. Ça pousse à Dieu de réagir. Amen. Donc, Dieu t'apparaît. Il a offert 1000 holocaustes. Dieu a dit, ok, Salomon, dis-moi ce que tu veux et je ferai pour toi. C'est pourquoi je vais prendre l'exemple du pasteur Denis. Le pasteur Denis, la fois passée, il y a la prophétesse Chantana, quand elle avait vu le pasteur, elle n'a rien dit au pasteur quand on était ici dans l'église. Elle n'a rien dit au pasteur. Mais moi aussi, quand j'avais vu le pasteur, son expression faciale, ce n'était pas la même expression faciale que j'ai l'habitude de voir sur l'homme de Dieu. Amen, amen. Quand je l'ai vu, j'ai senti la tristesse en moi. J'ai dit, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez le pasteur. J'ai voulu lui demander, mais ça m'avait échappé. Mais apparemment, quand j'étais arrivé à la maison, ma femme et moi, on avait fait le même constat. Elle vient vers moi, elle me dit, mais chérie, mais est-ce que tu sais que
j'étais à l'église, quand j'avais salué le pasteur, j'ai senti au moins une tristesse qui m'avait envahi. Et puis j'ai dit, mais moi aussi, j'avais fait ce constat. Et puis moi, je lui ai dit, bon, ce genre de choses-là, on ne doit pas tarder. Comme moi, je suis là, donc c'est moi qui l'ai motivé. Je lui ai dit, non, on va appeler le pasteur. Comme nous sommes déjà 2 personnes, on avait ressenti cela, on va appeler le pasteur pour savoir de quoi il s'agissait. Elle a appelé le pasteur et le pasteur lui a expliqué. Amen, amen. Et bon, le pasteur lui a expliqué le contenu. C'est pour vous dire, mes frères et sœurs, il y a une manière de chercher le Seigneur. Amen, amen. Il y a une manière de chercher le Seigneur. Amen, amen. Il y a une manière de chercher le Seigneur. Quand Anne s'était mis à prier, amen, le monde l'a traité de folle. Le monde croyait peut-être que Anne avait pris de la boisson. Non, mais c'était sa manière de chercher à, disons, à vivre dans la présence de Dieu. Et ce fut le cas du pasteur Denis. Amen, amen. Quand vous priez, il y aura quelque chose qui va apparaître. Amen, amen. Le pasteur Denis, il avait puisé son énergie. Amen, amen. Et la réponse qu'il avait donnée à la prophétesse, j'avais apprécié cela. Il m'avait dit, quand moi je prie, je me fasse. Amen, amen. Je me fasse de telle manière. Quelqu'un qui est spirituel, il saura que celui-là, c'est un homme de prière. Amen, amen. Et c'est ce que Salomon avait fait. Il a fait l'impossible. Quand on vous demande de donner peut-être la dîme, ça serait un problème pour vous. Vous allez regarder, non, j'ai peu d'argent dans la poche. Mais Salomon a donné 1000 holocaustes. Amen, amen. Donc c'était sa manière pour lui de creuser, d'arriver là où l'homme ne peut pas arriver. Et c'est là où Dieu nous attend. Faisons l'impossible, creusons. Et ça, c'était le cas du pasteur. Amen. Il avait creusé. Amen. Il avait creusé. C'est pourquoi j'ai dit, comment chercher Dieu de tout son cœur? Comment chercher Dieu de tout son cœur? Cela ne suffit pas qu'en venant dans l'église, et puis tu t'assois, et puis tu fais une simple prière, tu te dis non que tu as prié. Non. Nous devons nous rappeler que le Dieu que nous adorons, amen, c'est un Dieu qui réside dans le secret. Amen. Pour arriver dans le secret, c'est pas facile. Amen, amen. Si on vous dit d'aller chercher quelqu'un qui se cache dans le secret, c'est pas facile. Amen, amen. Pour faire bouger le trône de notre Dieu là qui réside dans le secret, c'est pas avec une simple prière, c'est pas en venant à l'église quand l'autre est en train de prier et puis tu es en train d'utiliser ton téléphone. Amen, amen. C'est pas en venant à l'église, tu es assis, tu es là seulement à regarder les autres prier. Non, c'est pas tu viens à l'église parce que la tête du pasteur te plaît, mais là tu n'es pas venu pour Dieu, mais là tu es venu pour l'homme de Dieu. Amen, amen. Lorsque nous venons à l'église, nous devons chercher à disparaître. Nous devons chercher à disparaître parce que c'est inconcevable lorsque nous nous appelons enfants de Dieu. Quand tu viens à l'église tous les dimanches, est-ce que tu as toujours les mêmes problèmes? Il faut refuser cela. Cela veut dire que tu n'as pas bien cherché. Quand tu cherches, tu trouveras. La Bible dit, frappe, on t'ouvrira. Amen. Quand tu cherches, disons, il y a une manière de chercher Dieu, mes frères et sœurs. Il y a une manière de chercher Dieu. On ne doit pas se mentir. Il y a une manière de chercher Dieu. Et le pasteur Denis, quand il avait cherché Dieu à la fin, il a trouvé la solution à son problème. Amen, amen. Il a eu même la révélation de ce qui va se passer ce jour-là. Dieu lui a montré cela en vision dans le rêve. Amen, amen. Parce que le Dieu que nous adorons, il est le Dieu de la solution. Amen. Il est le Dieu de la solution. Il est le Dieu de la solution. Amen. Il est le Dieu de la solution, bien-aimé. Le Dieu que nous adorons, il est le Dieu de la solution. Comment chercher Dieu de tout son cœur? L'église aujourd'hui n'a plus cette soif-là. La soif que nous avons trouvée auprès du roi Salomon, on ne trouve plus cette soif-là dans l'église. Non, cette soif-là, on ne la trouve plus. Où est partie cette soif-là? Amen. Où est partie cette soif-là? Où est partie cette soif-là? Où est partie cette soif-là? Amen. Où est partie cette soif-là? Comment chercher Dieu de tout son cœur? Comment chercher Dieu
de toute son âme. Amen. Comment chercher Dieu de tout son cœur? Et moi je me dis souvent, lorsque nous venons à l'église, on est toujours à l'heure tous les dimanches là, et on demeure toujours dans la pauvreté. Et c'est ça aussi qui donne le courage aux païens de se moquer aussi de notre Dieu. Amen, amen. Parce que celui qui va à l'église, il doit avoir une différence. Il doit avoir une différence. Il doit avoir une différence. Parce que le Dieu que nous adorons, il est le Dieu de la différence. On ne peut pas venir à l'église et demeurer toujours dans la souffrance. Non. Non, non. Non. Amen. Non. Non, non, non. Il faudrait que les païens puissent savoir le Dieu que nous adorons. Il est le Dieu de la solution. Amen, amen. Des fois, c'est par notre propre conduite que nos amis païens restent toujours dans le mauvais chemin. Amen, amen. Amen. Parce que nous, bon, à quoi ça sert alors? Tu viens à l'église, tu demeures toujours dans le même problème. Amen, amen. Tu viens à l'église, mais ton mieux, vaut mieux, ok. Donc c'est mieux alors de rester à la maison alors. Si tu viens à l'église, tu demeures toujours dans le même problème. Il n'y a pas de solution. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen, amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Des fois, c'est notre conduite à l'église, c'est ça qui pousse à nos amis qui n'ont pas encore accepté Dieu de nous rejoindre. Amen, amen. Parce que lorsqu'ils nous regardent, ils ne voient pas un modèle en nous. Ils se disent, mais celui-là, il part à l'église, mais il n'y a pas de changement. Or, moi, peut-être que je suis un païen. Disons, il a accepté peut-être de sacrifier, je ne sais pas si son fils ou bien sa maman, et puis il a beaucoup d'argent. Il se dit non, peut-être que sa manière de faire les choses est plus meilleure, parce que en toi, il ne voit pas la solution. Amen, amen. Il faudrait que nos amis qui n'ont pas accepté Dieu, qu'ils puissent trouver en nous le modèle. Amen, amen. Qu'ils puissent laisser leur mauvais chemin. Il est temps que nous puissions refuser la souffrance à chaque fois lorsque nous venons à l'église. Il faudrait qu'il y ait une différence. Amen. Et pour arriver à ce point-là, ça dépendait de notre comportement. Ça dépendait de comment nous allons nous comporter, comment nous chercher, à quel point nous voulons aller à l'impossible pour bouger le trône de Dieu. Amen, amen. Et Salomon avait compris cela. Il n'a pas regardé les choses de ce monde. Il a dit, je vais donner 1000 holocaustes pour son Dieu. Et le Dieu que nous adorons, vu qu'il est très sensible, il a dit, mais qui est celui-là qui a donné 1000 holocaustes? Il n'a pas tardé. Bien aimé, je vous dis quelque chose. Quand vous faites quelque chose qui marque Dieu, il ne tarde pas. Amen, amen. Quand vous demandez quelque chose et que ça tarde, dites-vous que vous n'aviez pas bougé le trône de Dieu. Oh, Salomon, quand il a demandé, quand il a donné 1000 holocaustes, la Bible dit, quand il s'est endormi, Dieu a apparu. Amen, amen. Le pasteur de quand il avait un problème, il a prié comme il n'a jamais prié. Il n'a pas attendu des jours, mais Dieu s'est révélé. Il n'a pas attendu beaucoup de jours. Il a eu la révélation de ce qui va se passer à l'exactitude. Amen, amen. Quand vous priez que ça tarde, ne vous consolez pas. Amen, amen. Quand ça tarde, vous devez changer de tactique. Ne prenez pas. Non, non, ça ne tarde. Quand tu le cherches bien, tu ne vas pas attendre pendant une longue durée. Non, non, non. Quand tu le cherches bien, Dieu ne va pas tarder. Il ne va pas tarder, mes frères et sœurs. On ne doit pas se consoler. On ne doit pas se consoler en voulant trouver des raisons. Oh non, Dieu il agit en son propre temps. Oh Dieu a son calendrier. Non, 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 non. On est capable de changer le calendrier de Dieu si on le cherche avec exactitude. Amen. Nous devons changer notre manière de penser. Amen, amen. On doit laisser ce langage des païens pour dire non, je vais m'asseoir. Je vais attendre que Dieu il va agir selon son calendrier. Amen, amen. Salomon, il a imposé son calendrier. Amen, amen. Salomon, il a imposé son calendrier en donnant 1000 holocaustes. Il n'a pas attendu pendant des jours. La nuit qui a suivi, Dieu a répondu présent. Il dit, demande-moi ce que tu veux et je te donnerai. Amen. Amen. Nous devons changer notre manière de réfléchir. Nous devons changer. Nous devons changer notre manière de réfléchir. Nous devons changer notre manière de prier. Et c'est en priant de cette manière que nos amis qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ, c'est là ils vont laisser leur camp, ils vont se rejoindre à nous. Amen, amen. Mais lorsque nous demeurons toujours dans la souffrance, mais comment nous pouvons sauver les âmes? Pour ceux-là
ceux-là qui sont dans l'autre rive. Amen, amen. Cessons de donner les raisons. Cessons de donner les raisons. Le Dieu que j'adore, lui va agir selon son propre calendrier. Non. La seule manière qui peut pousser Dieu de changer son calendrier, c'est ta détermination de la prière. Amen, amen. À quel point tu veux arriver pour toucher l'impossible? Salomon l'a dit. Salomon l'a dit. Il a donné 1000 holocaustes. 1000 holocaustes, il a changé tout. Imaginez, Dieu apparaît et dit, demande-moi ce que tu veux et je te donnerai. Cela veut dire que donc, Salomon là, il avait fini avec Dieu. Amen. À un moment donné, Dieu, il te regarde et dit, mais, il dit, ok, demande-moi seulement ce que tu veux. Amen. Nous devons arriver à ce point-là. Nous devons arriver à ce point-là. Et la seule chose, c'est la prière. Parce que la Bible dit quoi? Je vous dis, la Bible dit celui qui est capable de prier est capable de tout. Celui qui est capable de prier, il est capable de tout. Donc quand tu as la prière, tu peux changer le calendrier de Dieu. Tu peux imposer ton calendrier à Dieu quand tu pries avec la foi. Quand tu es déterminant, tu ne vas pas attendre. Non, il dit celui qui prie est capable de tout. De tout, de tout, de tout. De tout. De tout. Il est temps que nous, les chrétiens, nous puissions changer de langage. Ça, c'est le monde de la foi. Quand Jésus-Christ dit que la foi est capable de bouger la montagne, c'est de tout ça. Ça dépend de l'intensité de votre prière. À quel point vous désirez ces choses-là. C'est pas qu'avec la bouche. Non, c'est avec les œuvres. Amen, amen. Des fois, quand vous obéissez, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Amen, amen. Des fois, il faut donner aussi les sacrifices. Des fois, il faut donner aussi les actions de grâce. Amen. Essayons un peu de réfléchir. Voyons un peu notre mode de vie. Chacun connaît ses problèmes personnels. Essayez un peu de réfléchir et puis de te demander, mais à quel point tu n'as pas pu recevoir ce que tu veux? Essaye un peu de voir. Est-ce que tu es parti? Est-ce que tu as creusé? Amen. Ce que je vous le dis, c'est très puissant. Vous allez me dire, vous venez à l'église, je ne refuse pas. Mais il est l'heure. Amen. Il est l'heure de bouger le trône de Dieu à votre manière. Amen, amen. Il est l'heure que vous puissiez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Il est l'heure que vous puissiez faire quelque chose que vous n'avez jamais fait. Amen. Et notre Dieu, il nous répondra. Amen. Le monde spirituel, amen, le monde spirituel, c'est un monde qui respecte à la loi de donner et recevoir. Amen, amen. Le monde spirituel, quand tu ne donnes pas, comment tu peux recevoir? Le monde spirituel, des fois il y a des choses qui sont très simples, mais on ne fait pas ces choses-là. On va dire non, je vais à l'église, je prie, tout ça là, mais malgré tout ce que je fais, les jeunes prières, mais rien ne change. Non. Non, il faut voir un peu. Il faut voir un peu ta manière de faire les choses. Parce que le monde spirituel, c'est un monde qui respecte la loi de donner et recevoir. Tu veux qu'on te donne, mais toi-même tu ne donnes pas. Amen, amen. Dieu lui-même, il a donné un exemple. Dieu le Père, il a donné un exemple. Il a donné Jésus-Christ pour l'humanité. Amen. Lui-même, il a donné un exemple. Dieu est vraiment puissant. Il pouvait utiliser sa puissance et puis ne pas sacrifier son fils. Non. Mais Dieu nous donne toujours l'exemple à suivre. Mais tellement que nous sommes aveuglés, on veut la facilité. Il a sacrifié son fils, Jésus-Christ. Il a donné au monde afin que nous puissions recevoir. Parce que à travers Jésus-Christ, nous avons été rachetés. Amen. Dieu a donné. Ça, c'est la loi du monde spirituel. Vous avez des problèmes, mais revoyez un peu votre article. Amen. Nous devons copier un peu les matchs de football. Amen. Quand vous voyez deux équipes, ils sont en train de jouer. Souvent, une équipe qui a l'habitude de perdre. Vous allez voir, des fois, ils savent comment reculer afin de revoir un peu les stratégies pour pouvoir vaincre l'adversaire. Amen, amen. Dans le monde spirituel aussi, c'est possible. Des fois, quand vous priez et quand cette manière-là n'est pas efficace, vous devez reculer afin de changer votre manière de prier. Amen, amen.
Le monde spirituel. Laissez-moi vous dire que le monde spirituel n'appartient pas aux égoïstes. Le monde spirituel n'appartient pas aux égoïstes. Un égoïste, c'est quelqu'un qui ne donne pas. Un égoïste, c'est quelqu'un qui pense à soi-même, il ne veut pas donner. Quand tu es chrétien et quand tu ne partages pas, même si tu pries, même si tu fais les jeûnes et prières, même si tu tombes à terre, tu danses, tu dis Rabo Shagé, tu parles en langue, rien ne va marcher. Amen, amen. Tu peux parler en langue, tu peux sauter, rien ne va marcher. Le monde spirituel n'appartient pas au monde des égoïstes, parce que le Dieu que nous adorons, lui-même il donne, il a donné, il attend que tu puisses donner aussi. Amen, amen. Il attend que tu puisses donner aussi. Il attend que tu puisses donner aussi. Le monde spirituel n'appartient pas aux égoïstes. Non, 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 non. Quand tu ne partages pas, quand tu n'ouvres pas, quand tu n'aides pas, quand tu ne manifestes pas d'aide à ton voisin qui est dans le besoin, et que tu pries, mais à l'extérieur tu ne partages pas, à l'extérieur tu n'aides pas l'autre, à l'extérieur tu ne donnes pas, même si tu pries, tu fais les jeûnes de prière, ça ne va pas marcher. Amen. Ça ne va pas marcher. Comment chercher Dieu de tout son cœur? Il y a des choses que nous devons revoir. Il y a des choses que nous devons revoir. Il y a des choses que nous devons revoir, peuple de Dieu. Il y a des choses que nous devons revoir. Nous demandons, l'église aujourd'hui, nous demandons, mais nous ne recevons pas. C'est pourquoi la Bible dit, vous priez mal. Vous ne savez pas comment demander. On demande, mais on ne reçoit pas. Cela veut dire que la manière que nous sommes en train de demander, ce n'est pas la bonne manière. Amen, amen. Salomon a demandé, il a utilisé le bon langage. Dieu n'a pas tardé. Non, 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 non. Il n'a pas dit, Salomon, tu vas attendre. Non. Il a réagi. Il a réagi parce qu'il sait comment bouger le trône de Dieu. Il a fait l'impossible. Amen. Ne cherchez pas à faire ce que les autres font. Cherche à faire plus que ce que l'autre fait. Amen, amen. Dans le monde spirituel aussi, il y a aussi la course. Il y a aussi la concurrence. Amen, amen. Nous pouvons faire la concurrence dans le domaine spirituel. Amen, amen. Amen, oui. Aujourd'hui, tu vois ton frère Jacques, il a été béni avec 20 000. Tu dis, ok, moi je vais bouger le trône de mon Dieu. Au lieu d'avoir 20 000, j'aurai 100 000. Amen, amen. Et c'est possible. C'est possible. Amen, c'est possible. Cherchons aussi à faire la concurrence. Cherchons aussi à vouloir dépasser l'autre spirituellement. Amen, amen. Cette course-là, cette envie-là, amen, cette détermination-là, c'est ce que Salomon a fait. Il a tapé fort. Dieu n'a pas attendu. Amen. Dieu n'a pas attendu. Aujourd'hui, je veux que vous puissiez savoir, il est possible d'imposer votre calendrier à Dieu. Amen, amen. Avec la foi, vous êtes capable de faire l'impossible. Amen, amen. Je ne voudrais pas que vous puissiez vous donner des raisons personnelles. Quand ça traîne 1 mois, 2 mois, 3 mois, oh, tu sais quoi? Bon, mon Dieu agit selon ce propre calendrier. Non, 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 non. Quand tu as la foi, tu vas imposer ton calendrier. Amen. Le pasteur Denis vous le dira, parce qu'il a expérimenté cela. C'est un exemple palpable. Parce que je vis avec lui, j'ai vu le résultat. Amen, amen. Salomon, on a lu cela, mais je n'étais pas dans la même époque que Salomon. Mais aujourd'hui, je peux citer le pasteur Denis comme un exemple, parce que j'ai vécu cela. Amen. Parce que j'ai vécu cela. Il est temps que nous puissions changer notre langage. Il est temps que nous puissions changer notre langage. Il est temps, l'église. Il est temps que nous puissions changer notre langage. Nous voyons Salomon. Le langage de Salomon. Regardez le langage de Salomon. Salomon, il était surpris de la faveur qu'il avait reçue de Dieu. Il était surpris de cette bénédiction. Il ne s'y attendait pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Regardez le langage de Salomon. Regardez le langage de Salomon. Salomon a reconnu que c'est Dieu qui l'avait élu roi. Amen. Salomon n'a pas parlé le même langage que nous. Aujourd'hui, si tu es un papa qui a une grande compagnie et que ton papa est décédé
Et aujourd'hui, tu as remplacé ton papa. Tu vas dire que c'est le fait que j'étais l'enfant de papa, c'est ça qui m'a donné le goût. Disons, c'est ça qui m'a donné le droit de devenir directeur. Mais Salomon n'a pas utilisé ce langage. Il était l'enfant du roi David. Mais quand vous lisez ce verset, il a dit que c'est Dieu qui l'a placé. Toute gloire revient à Dieu. Amen. Toute gloire revient à Dieu. Il a reconnu d'abord que la royauté, ça vient de Dieu. Il n'a pas dit non, que c'est le fait que je sois l'enfant du roi David. C'est ça qui m'a donné, disons, cette permission d'être roi. Non, il n'a pas cité le fait qu'il soit l'enfant du roi David. C'est ça qui lui a donné le pouvoir de devenir roi. Non, il a dit à Dieu, c'est toi qui m'as choisi. Amen. Il a dit à Dieu, c'est toi qui m'as choisi. Vous voyez un peu, donc Salomon, c'est quelqu'un qui utilisait un autre langage. Il n'utilisait pas le langage des humains, des communs de mortels, non. Amen. Vous et moi, tantôt on dira, oui, c'est le fait que je puisse être dans cette famille, c'est ça qui m'a donné ce droit d'être à la position là où je suis. Amen, amen. Mais lui, il a dit non, il n'a pas regardé la lignée de sa famille. Il a dit non, il a dit que c'est Dieu. Il a dit, Dieu, c'est toi qui m'as placé ici. Amen. Donc il y a aussi notre langage. Notre langage, ça peut affecter aussi notre manière de pouvoir se connecter avec Dieu. Amen, amen. Il y a d'autres personnes, ils sont seulement spirituels quand il s'agit de prier. Ça ne sert à rien d'être spirituel dans la prière, mais quand tu sors, tu parles comme un païen. Amen, amen. Soyons comme Jésus-Christ. Suivons l'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était pas que spirituel quand il priait, mais même quand il s'adressait à ses apôtres, il n'était pas compris. Amen. Il n'était pas compris. Même quand il parlait à ses apôtres, il était spirituel. Le langage ne changeait pas. Amen, amen. Le langage ne changeait pas. De la même manière, il prie. Et c'est de la même manière, il s'adresse à toi. Amen, amen. C'est de la même manière. C'est pourquoi il n'était pas compris. Il n'était pas compris. Il n'était pas compris. C'est pourquoi, quand Jésus-Christ, quand il était rentré dans le temple, quand il avait lu ce verset-là, quand il avait dit que l'Esprit de Dieu s'est rabattu sur moi. Amen, amen. Quand il avait dit qu'il est l'envoyé de Dieu, le monde ne l'a pas compris. On l'a chassé du temple. Ils l'ont même jeté les pierres parce qu'ils ne l'ont pas compris. Amen. Ils ne l'ont pas compris. Ils ne l'ont pas compris. Amen. Ils ne l'ont pas compris. Ça ne sert à rien. Quand tu viens à l'église, tu es là assis. Tu pries correctement. Tu es comme un saint. Tu pries, mais quand tu sors, tu es une autre personne. Amen, amen. Quand tu sors, tu es une autre personne. La prière que tu avais faite dans l'église, ça n'aura plus d'effet. Amen, amen. Ça n'aura plus d'effet. Ça va annuler ta prière que tu as faite ici. Amen, amen. Donc nous devons faire l'effort de garder l'image que nous présentons à l'église. On doit garder cette image aussi à l'extérieur. Amen, amen. Des fois, ce sont ces choses-là qui font que nous ne pouvons pas rencontrer notre Dieu. Amen, amen. La Bible dit, quand tu es ni chaud, ni froid, tu seras rejeté. De quel côté êtes-vous? Amen. De quel côté êtes-vous? Dans l'église, vous êtes comme des saints, mais quand vous sortez, vous êtes une autre personne. Et après, vous allez dire, je suis en train de prier, à chaque fois que je viens à l'église, rien ne marche. Mais revois un peu ta conduite, revois un peu ta manière de faire les choses. Amen. Revoyons un peu notre conduite. Lorsque nous parlons du roi Salomon, il n'a pas dit que c'est le monde, ou bien il n'a pas dit que c'est sa famille qui l'avait placé là où il était. Il a dit c'est Dieu. Amen. Il a dit que c'est Dieu qui l'a placé là. C'est pourquoi il est revenu vers ce Dieu-là. Dans les moments de difficulté, dans les moments de problème, la Bible dit que Salomon, il n'avait pas d'expérience. Il était surpris. Bien aimé, je vais vous dire, il y a certaines bénédictions qui nous surprennent. Amen, amen. Même des fois, toi-même tu es là, tu te demandes comment tu as fait même pour être là. Amen, amen. Même le fait que nous soyons ici aux États-Unis, c'est une surprise aussi. Amen, amen. C'est une surprise. Même vos amis ou bien quelques membres de vos familles qui sont au pays aujourd'hui sont surpris.
Je ne sais pas comment vous êtes en train de mener votre vie. Je ne connais pas votre situation familiale. Mais certaines personnes, c'est sûr que dans le passé, ils ont eu à mettre des limites dans votre vie. Ils ont eu à dire, toi là, tu ne mettras jamais pied aux États-Unis. Ils vous ont dit, toi, tu n'auras jamais d'enfant. Mais aujourd'hui, vous êtes ici aux États-Unis. Amen, amen. Et ça a surpris vos adversaires. Les gens ont osé mettre des limites dans votre vie. Mais le Dieu que nous adorons, il est le Dieu de la surprise. Amen, amen. Il est le Dieu de la surprise. De la même manière, il avait surpris Salomon. Salomon n'avait pas d'expérience. Il était encore petit, il était jeune. Mais la bénédiction de Dieu l'a surpris. Amen, amen. La faveur de Dieu était venue frapper à sa porte. Mais Salomon était intelligent. Vu qu'il savait que l'élévation qu'il avait reçue, ça ne provenait pas de sa famille. Il a dit non, 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 cette élévation-là, avec le manque d'expérience que j'ai, il dit non, j'irai vers le Père Céleste, celui qui m'a choisi. Amen, amen. Dans les moments de difficulté, amen, dans les moments de difficulté, nous devons savoir faire recours à notre Seigneur. Amen, amen. L'image du roi Salomon, c'est l'image que beaucoup de nos présidents dans nos pays respectifs, ils doivent copier l'image du roi Salomon. Amen, amen. Salomon, il a voulu être un roi du peuple. Amen, amen. Il a voulu être un roi qui est rassembleur. Il n'a pas voulu être un roi des sudistes. Salomon n'a pas voulu être un roi des nordistes. Salomon n'a pas voulu être un roi d'une ethnie spéciale. Non, il a voulu être le roi de la nation. Amen, amen. Il a voulu être le président de la nation. Amen. Et la chose qu'il a demandé à Dieu, Dieu lui a demandé, mais qu'est-ce que tu veux? Il a demandé une seule chose. Il a dit à Dieu, je veux que tu puisses me donner l'esprit de discernement. Amen, amen. Donc nous voyons que Salomon, il avait le souci d'amener la justice. Amen, amen. Il avait le souci de vouloir rassembler le peuple. Il n'a pas demandé les choses de ce monde. Il n'a pas demandé la gloire. Il n'a pas demandé la mort de ses ennemis. Il n'a rien demandé de ces choses qui appartiennent à ce monde, non. Mais il a demandé la chose de l'esprit. Amen, amen. Il a demandé la chose de l'esprit. Comme ce que je dis, la chose spirituelle, c'est elle qui donne la conduite à la chose physique. Amen, amen. Comme la Bible dit, cherchez d'abord le royaume céleste avant toute chose. C'est ce que Salomon a fait. Amen. Il a demandé la justice. Dieu a été surpris. Bien aimé, des fois, nous devons surprendre Dieu. Amen, amen. Aujourd'hui, nous ne surprenons pas Dieu dans nos prières. On ne surprend pas Dieu. On est là, on s'assoit. Dieu, donne-moi l'argent. Dieu, donne-moi la maison. Dieu, donne-moi le visa. Nous devons surprendre Dieu. Amen. Nous devons surprendre Dieu. C'est tout ceci qui a fasciné Dieu. Il a dit, mais je lui demande ce qu'il veut. Mais il ne demande pas les choses de ce monde, non. Il demande la justice de Dieu. Quand vous priez, qu'est-ce que vous demandez dans la prière? Quand vous priez, qu'est-ce que vous demandez dans la prière? Beaucoup demandent seulement les choses de ce monde. Beaucoup demandent les maisons. Beaucoup demandent la gloire. Beaucoup demandent la puissance. Beaucoup demandent, disons, ce ne sont que les choses de ce monde. Amen. Nous devons changer notre prière. Nous devons changer notre prière. Amen. Nous devons changer notre prière. Nous devons changer notre prière. Et la Bible nous dit, quand Dieu avait écouté la réponse de Salomon, il a dit, mais comme tu ne m'as pas demandé la richesse, il dit que je te donne la richesse. Amen, amen. Il dit que je te donne la richesse. Voilà. Vous voyez un peu? Dieu connaît nos problèmes. Amen. Dieu connaît nos problèmes. Nous devons cesser de perdre notre temps pendant nos prières à vouloir demander seulement les choses qui, disons, les choses qui font honneur à ce monde. Amen. Nous devons nous intéresser du côté spirituel. Amen. Nous devons nous intéresser du côté spirituel. Nous devons nous intéresser du côté spirituel. Amen. Nous devons nous intéresser du côté spirituel. Parce
Parce que c'est le côté spirituel qui donne la conduite à suivre. C'est le côté spirituel qui donne la conduite à suivre, mes bien-aimés. Salomon nous a donné un exemple. Il n'a pas regardé les richesses de ce monde, non, il a dit non. Il dit non, je veux la justice. Il dit je veux la justice de Dieu. Et Dieu était fasciné par la prière de Salomon. Nous devons nous engager avec les choses de l'esprit. Parce que le combat, ça s'effectue spirituellement. Ce n'est pas dans le monde charnel. Amen, amen. Le combat, ce n'est pas dans le monde charnel. Le combat, ce n'est pas dans le monde charnel, bien-aimé. Le combat, c'est dans le monde spirituel. Et c'est ce que Salomon a utilisé face à son Dieu. Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de personnes aujourd'hui, pour rester dans leur position de force, ils vont signer des loges sataniques juste pour demeurer dans sa puissance. Amen, amen. Regardez quelqu'un comme Salomon. Il n'a pas l'expérience, mais il sait que ce Dieu qu'il avait choisi, il n'est pas allé signer les contrats sataniques avec les autres. Disons, il n'a pas voulu marcher selon le désir de ce monde. Non. Salomon, face à son état, face qu'il savait qu'il n'avait pas assez d'expérience professionnelle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait recours à Dieu. Il n'a pas signé les loges. Amen. Il n'a pas sacrifié son fils. Il n'a pas sacrifié ses parents. Non. Il a fait recours à Dieu. Amen. Salomon a fait recours à Dieu. C'est l'exemple que nous devons suivre. Quand nous sommes face à des difficultés, l'entité céleste qui aura la solution à nos problèmes, c'est Dieu. C'est Dieu, 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 Dieu. Salomon nous a donné l'exemple. Vous verrez d'autres personnes aujourd'hui, afin de se maintenir à une position quelconque dans une compagnie, s'il sait qu'il n'est pas qualifié, il ira rentrer dans les loges, il ira sacrifier son fils. Il le fait juste pour se maintenir dans cette position-là. Parce qu'il est conscient qu'il n'a pas les qualités qu'il faut. Il voudrait sacrifier son fils. Amen. Mais Salomon n'a pas fait cela. Il a fait recours à Dieu. Amen. Il a fait recours à Dieu. C'est l'exemple, c'est cet exemple que nous devons suivre aujourd'hui. Le monde ne va pas nous donner ce que nous voulons, mais le monde va nous amener à la perdition. Amen, amen. Nous devons faire recours à Dieu. C'est lui qui pourra nous combler de ces vides-là. Et quand Dieu te donne, il n'attend rien de toi en retour. Amen, amen. Mais quand vous choisissez le camp du diable, il va vous donner avec la main gauche, il va récupérer avec la main droite. Amen, amen. Donc ça, c'était mon message d'aujourd'hui. Amen. Nous devons changer notre manière de prier. Nous devons changer notre mentalité. Nous devons savoir que nous avons la capacité de bouger le trône de Dieu. Rien n'est impossible. Ça dépend de quelle force que tu es en train d'utiliser pour connaître Dieu. Et nous devons être spirituels. Amen, amen. Nous devons être spirituels. Nous devons être des hommes et femmes spirituels qui s'attachent aux choses de l'esprit et non aux choses de ce monde. Et tout nous sera donné. Comme Dieu même lui-même l'avait dit cela. Cherchez d'abord le royaume céleste et tout vous sera donné. Amen, amen. Ça, c'était mon message d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Amen.